on est arrivé à Buenos Aires à 4 heures du matin et là depuis on attend qu'un Airbnb veuille bien se libérer pour pouvoir rentrer avant 11 heures pour aller dormir parce qu'on est trop crevés. En plus il fait un froid de canard et j'ai pas prévu d'habits pour l'hiver on va dire parce qu'il fait 12 ici. Hein. Alors comparé à Iquitos c'est un choc. Hein. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. L'Argentine, son vin rouge, en l'occurrence du Malbec, le cépage du Cahors, et puis sa viande rouge. C'est des bonnes saucisses. Hein. On vient de changer 5 000 €. On s'est fait virer par Western Union. Et on a récupéré des pesos, des blue dollars. Argentin. Deuxième monnaie argentine. Du coup, on a gagné 2 millions. 2 millions de plus. On est riche. Par rapport au dollar officiel. Donc voilà ce que ça représente. Attention, attention. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions. 7 millions. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un billet de 1000 comme ça, en gros, c'est 1 euro. 1 euro. Hein? Et donc là, les deux, 2 euros. Alors ouais, ça va vite. Hein. Ce que j'ai oublié de dire, c'est sur la première transaction, il n'y a pas de frais. Donc nous, sur 5 000 €, on a économisé 150 €. Voilà, après le fuseau sorti, ben, on est venu se caler là hein, pour passer la nuit. Ça c'est assez marrant. En fait, ils viennent réclamer en tapant leur bec sur les vitres. C'est drôle. Là, on est dans un restaurant argentin qui est hyper coté, juste à côté de là où on est en fait. Hein. Midi 30, tout est plat. Ça, c'est la pariada. Hein. Oh là là, on a 10% parce qu'on paye en liquide. Nous sommes dans les quartiers de Puerto Madero. Voilà, à côté du beau pont très stylisé. C'est le quartier branché de Buenos Aires. Donc dans la rue Florida, c'est vraiment tous les commerces et c'est une rue très très passante, en plus piétonne.
Donc ça nous va très bien. Alors, je ne sais pas si vous entendez derrière, il y a des gens qui crient Cambio, Cambio. C'est pour changer l'argent en blue. Le blue, c'est un taux de change qui est très intéressant pour nous. Ça ressemble au Père-Lachaise à Paris, quoi. Et puis la richesse. Dans la liste de tous les personnages dans les tombeaux ici, là, on s'aperçoit que c'est les anciens présidents de la République, hommes d'État et joueurs de football. Énormément. En plus d'Eva Perón, qui finalement est le caveau le plus visité, parce que c'était une femme très populaire, proche des pauvres, toute une histoire. On vient de rencontrer des amis argentins. Voilà, ils fêtent leurs 30 ans de mariage. Mucha suerte, muchas felicidades. Gracias, felicidades. Donc là, on est sur... L'arc de Troyes qui va nous amener jusqu'à Ushuaïa. À vérifier, mais je crois qu'il y a 3000 km. Alors là, on est dans la Pampa Verde, je ne sais pas, peut-être sur 1000 km, et après c'est la Pampa sèche. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'élevage de bovins, de moutons. Et là, c'est l'arrivée du printemps bientôt. Bon, on a trouvé une place pour se garer, mais c'est pas évident. Hein, parce que alors, tous les restaurants du centre-ville sont fermés. Et là, comme il y a un lac et qu'on est dimanche, on comprend bien que c'est fermé. C'est original, hein, avec un container. Bon, on va devoir attendre une demi-heure parce que le restaurant est bon, hein, sûrement. Ouais, c'est un bon signe. Et ouais. Allez, attaque mon petit chéri. Oh là là, avant que ça refroidisse de trop. Ouais. Allez. Ils la font bien cuire. Notre deuxième étape nocturne à San Miguel. Donc là, on se trouve à Azul. On a une petite chienne qui habite juste à côté, là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Hein? Ma pépette me manque, tu sais ça. Eh oui. Vous voyez ce petit bracelet comme il est mignon avec un cœur et une patte de chien. C'est une petite urne où on met les cendres du chien à l'intérieur. Et j'ai l'impression que Nana est avec moi tout le temps. On se trouve actuellement à Tandil. Là, regardez-moi ce beau soleil pour aller faire la rando, pour aller voir la pierre en équilibre. Ce matin, il faisait quand même 8. Hein. Bon, ben voilà, on y est. Donc, on va aller voir ce bloc en suspension. Balader avec du soleil, c'est agréable quand même. Là, ça va. Ouais. Je pense qu'ils ont retaillé le bloc pour qu'il soit beaucoup plus stable. Donc voilà, devant le musée de Fangio. Et on m'appelait comme ça, moi, avec ma moto, Fangio, qui passe. Et Michel aussi m'a dit, c'est marrant. Oui, moi aussi, quelques-uns m'appelaient comme ça, avec Fangio, avec une voiture. Donc on est à Valcarce. Donc en tant que retraité, Rubilados, on a payé 6 €. Le musée ne retrace pas que son histoire. En fait, on retrouve tout un tas de champions argentins avec leurs véhicules. Voilà, ça retrace l'histoire des courses automobiles. Et de l'Argentine. C'est un carburateur, ça? Là, avec une prise d'air, c'est super. Là, Juan Fangio, donc c'était une de ses voitures aussi. Mais je regardais l'habitacle, là, c'est pas très grand. Hein. Faut pas être claustrophobe hein, là-dedans. Hein. Voilà des Chevrolet qui auraient servi pour le Grand Premio de América del Sur en 1948. Et c'était une course Argentine, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, 9575 km en 14 étapes. On dirait presque un circuit automobile. Et voilà comment finit cette jolie visite de son musée à Fangio. Alors là, c'était le top. Bon, même si on n'était pas à côté, avec mon zoom, j'ai pu les prendre magnifiques hein, sur ce bivouac-là. J'ai pu voir des baleines au loin avec leurs petits. Alors je ne sais pas si c'est des phoques ou si c'est des otaries, mais ça va plutôt l'air d'être des otaries. Mais bon. et les perroquets. Et des perroquets verts magnifiques avec des petits plumages jaunes et rouges là, c'est les premiers qu'on voit. Un super bivouac à côté d'une rivière
des petites cascades. Et on est à peu près à 30 minutes de Tres Arroyos. Là, il est 17 h, ça va très bien. Et demain, on reprendra la route. Il y a des perroquets verts partout, c'est magnifique. Et j'oubliais les bovins, parce que ici il y en a partout en fait. Bon, comme d'habitude, hein, dans des coins comme ça, on dort toujours super bien. Par contre, il y a un vent de folie. Alors Michel me disait que ça allait durer comme ça jusqu'à Ushuaia. C'est de la roquette, c'est la famille de la moutarde. Sinon qu'il n'y avait pas des bêtes dedans. Oh là là. Puerto Comercial Rosales. Il y a de la roquette partout, c'est incroyable. Hein. Ben voilà de quoi faire une bonne petite salade pour ce soir avec des pommes de terre, carottes. On vient de voir des nandous. Je viens de regarder sur internet, c'est comme des autruches. D'ailleurs, c'est le plus gros oiseau et le plus lourd de tous les oiseaux. Ça vole pas, mais ça court vite. Hein. On s'est retrouvé près du lac qu'il y avait juste à côté, hein, les eaux thermales. Puisque pour dormir là-bas, ils nous demandaient 8000 $ argentins. Ce qui fait qu'on est venu ici, puisque de toute manière, on va y retourner demain pour y passer toute la journée. On va voir combien ils nous demandent pour un petit bain dans les thermes. Ah. Et on va essayer d'aller voir où est-ce qu'il y a cette boue. Regardons si c'est vraiment de la boue. Elle est chaude. C'est la même chose. Ouais, en fait, il faut prendre la terre et puis t'en mettre partout sur le corps. Le printemps arrive. Ouais, heureusement qu'il fait pas trop froid. Hein. Pas quel effet ça va faire, mais... C'est en train de nous ratatiner. On aura pris 10 ans de plus là. Ah, mais quand tu vas l'enlever, tu en auras 50 de moins. Ouais, ça je suis pas sûr. Tu vas pouvoir sucer ton pouce bientôt. Nous qui faisons de la route, franchement ça fait que du bien. Hein. Mais c'est 3 fois plus salé que l'eau de mer. Hein. Ouais, la salinité de l'eau elle est vraiment... Elle est très très salée. Bon, d'ailleurs ça pique les yeux. Hein. On peut retourner en Amazonie là. Hein. On met une plume sur la tête et c'est bon, hein, on y est. Hein. Oh là là, méconnaissable. Ah, puis la salinité de l'eau te fait flotter, hein, c'est sûr. Ben, c'est super quand même, hein. Ça requinque. Donc on a cumulé 3 éléments. Ouais. L'eau chaude, le sel, alors là ça a carrément dosé, je sais pas. Ah ouais, combien, ça pique hein, même. Hein. Ça pique carrément. Et la boue. Bon, ben, on est toujours sur la route 1. Enfin, là, on va vers Punta Merillo pour essayer de voir des flamants roses. On a déjà vu un renard, un tatou, bon, des nodous. Hein, et voilà, donc c'est une piste qui longe la mer. C'est un désert. Elle est belle cette piste. Donc on est allé à Punta Merillo et vous avez pu voir hein, sur la dune, on n'a rien vu. Et c'est à la Caleta de los Loros. Et ils sont là à marée basse. Enfin on les a trouvés. C'est magnifique. Bon ils sont loin hein, mais avec mon zoom je vais essayer de les prendre. Ça peut être pas mal quand même.
elles sont belles ces petites plumes de flamant rose. On vient de voir une baleine sauter 2 ou 3 fois, c'est magnifique. Par contre, c'est très très loin. La côte est belle là. Alors là, super emplacement. On a dormi comme des petits bébés, juste à côté des caves, de là où on peut aller voir les beaux petits perroquets. Péninsule de Valdès, franchement, je regrette pas parce que je viens de voir premier Guanaco.